qui m'a aussi étonné à ce sujet, ça me dépasse. Hein. Ce qui m'a étonné, c'est que Dieu ne peut rien faire sans révélation. Dites, Dieu ne peut rien faire sans révélation. Les gens ne m'entendent pas. Vous trouvez ça bizarre? Dieu ne peut rien faire sans révélation. Je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut rien faire sans révélation. Pour que Dieu fasse quelque chose, il faille qu'il ait la révélation. La Bible dit, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux hommes. Je vous apprends ce matin que chacun de nous, nous sommes prophètes. Prophètes pour nos propres vies. Pourquoi? Être prophète, c'est d'être un canal auquel Dieu révèle le présent et qui révèle l'avenir. Être un messager du Seigneur, un porte-parole du Seigneur, un porte-parole pour le divin. Avant, quand je commençais à faire le ministère et que mes pères me parlaient, les gens ont tellement dénigré le ministère prophétique et même le don de révélation de telle manière que on a commencé à s'éloigner de cela. On n'avait pas compris le sens. Pour vous dire la vérité, le temps est prophétique. Nous sommes arrivés dans un temps prophétique où les prophéties qui concernent le monde sont en train de se réaliser. Tout ce que Jean a reçu sur l'île de Patmos, parlant de l'Apocalypse, la révélation faite à Jean est en train de se réaliser. Quand tu vois que nous sommes dans un temps où les choses se réalisent, ça veut dire que le temps est prophétique. Parce que nous vivons dans la prophétie du Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Mais avant qu'il revienne, il y a beaucoup de détails, des choses qui doivent se passer. Dis amen avec moi. Et c'est pour cela que je dis ici l'importance de la révélation. La révélation est très très importante. Pourquoi? Pour la suivi de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que sans révélation, nous ne pouvons rien atteindre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas atteindre un objectif sans savoir ce que c'est. On ne peut pas aller là où on doit arriver sans avoir les détails. La plupart des hommes de Dieu, des personnes que Dieu a élevées, c'est par la révélation que Dieu les a élevés. Quand tu vois David, avant David, tu vois Saül. Il cherchait les années de son père. Et le prophète Samuel lui a dit que toi, en lui présentant déjà là où les années c'était, mais ce n'était pas ça le problème, Dieu a permis que les années de son père se perdent pour faire rencontre à la prophétie, pour faire rencontre à la révélation. Quand une personne fait rencontre à la révélation, sa vie peut changer. Sa vie peut changer. C'est cette rencontre qui lui a dit que tu seras roi, le futur roi, avec les détails. Avant que Joseph, non patriarche, ne devienne premier ministre de Pharaon, Dieu s'est révélé à lui, en lui disant qu'il serait là à la tête de sa famille, de ses frères, dans des songes. Il n'y a rien que Dieu doit faire sans révéler. Voilà pourquoi il y a l'importance dans la révélation. Alléluia. Amen. Les gens prêchent, ils enseignent la parole de Dieu, ils sont aussi bons, mais la révélation compte beaucoup
dans l'accomplissement de la parole de Dieu. On t'a prêché, on t'a enseigné, mais tu n'as pas de stratégie pour atteindre. Ça a servi à quoi ce qu'on t'a enseigné? C'est au travers de la parole. Dieu nous montre des voies. Il nous donne la sagesse. Et la sagesse, c'est la révélation qu'il nous donne comment faire pour entrer. La vie des gens a changé. Joseph est devenu premier ministre de Pharaon parce que Dieu lui avait révélé que c'est le plus grand. Il a vu dans son esprit. C'est pour cela que quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de grandeur. Vous voyez, avant que Ésaü ne soit mis comme un serviteur important, il fallait que Dieu se révèle à lui dans Ésaïe chapitre 6. Amen. Il dit, je vis le Seigneur, il a assis son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins et les chérubins. Les séraphins avaient 6 ailes. 2 ailes qui les servaient à s'envoler, 2 autres ailes qui leur permettent de fermer leur visage, et puis 2 autres ailes qui les servent à fermer leurs pieds. Et il disait, tout saint, saint est le Seigneur, car toute la terre remplie de ta gloire. C'est cette révélation qui a permis à Ésaü d'avoir une hauteur dans son ministère. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, quand Dieu veut choisir, il veut faire quelque chose à quelqu'un, d'abord, la première des choses qu'il fait, il se révèle à cette personne. Parce que la parole de Dieu même est une révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation est pour les hommes. Ce n'est même pas pour Dieu. Mais Dieu ne fait rien sans révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu introduit, c'est pour régler un problème, un souci. Pour cette raison, les gens savent que la période prophétique, ils profitent de ça pour juger des gens. Dans notre société actuellement, il y a des gens qui sont en train de blaguer des fidèles, des soi-disant fidèles parce qu'ils ne sont pas bâtis. Voilà pourquoi on donne l'importance à la parole de Dieu. Dis, on donne de l'importance à la parole de Dieu. On donne l'importance à la parole de Dieu. Pourquoi? Je vous dis. La Bible dit que quand ce qui sera parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait, voici ça. Pourquoi on ne peut pas juger? Pourquoi on ne peut même pas porter une intention pour dire qu'elle est fausse? Parce qu'elle est trouvée juste. Elle a de l'autorité. Elle est crédible. Elle est crédible. Pourquoi? Parce que tout le contenu a été vérifié et ça fait de l'autorité. C'est pour cela que je donne raison au pasteur pour dire, étudie la parole de Dieu. Lis, comprends-la. Pourquoi? Parce qu'avant que la révélation, ce qu'on appelle ce qui est partiel arrive, il faudrait que ce qui est parfait soit d'abord dans ta vie. Et ce qui est parfait, la Bible déclare que dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, avant verset 12, à partir du verset 7, 8, 9, 10, il dit, vous l'avez connu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez? La parole s'est faite chair. Elle est venue parmi nous, pleine de grâce. Les siens l'ont rejeté. Ils ne savaient pas que c'était le Fils unique du Dieu vivant. Sans celle-là, tu n'as pas ce qu'on appelle une stabilité. Quand tu n'as pas ça, et puis tu te fies aux révélations, tu es perdu. Ils vont te vendre des barapapas. Dis à ton prochain, ils vont te vendre des barapapas. Non, peut-être tu ne sais pas ce qu'on appelle barapapa, il va t'expliquer. C'est du sucre, comme du coton. Du sucre qui est fait comme du coton.
Et quand il met dans ta bouche, au moment où ça te rend compte, c'est déjà fini. Et beaucoup de nos fidèles, beaucoup de chrétiens, ils sont en contact avec les prophètes qui donnent des parapapas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre des bonnes paroles, des paroles sucrées. Or, ça n'a pas de fondement. Au moins, il se rend compte, c'est fini. Il a pris tes 100 000. Il a pris tes 200 000, il a pris tes 1 million. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à te fonder. Tu n'as pas cherché à baser ta vie sur la parole de Dieu d'abord. La révélation est partielle. C'est pas la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17. Alléluia. La Bible dit, je cite, est-ce que tu peux 1 Thessaloniciens 7, 5, à partir du verset 17. Allons-y vite. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Allons-y. Priez sans cesse. Descends encore. Rendez grâce en toutes choses. Allons-y. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Regarde là où ils ont dit, ne méprisez pas les prophéties. 19, je crois que non, c'est pas 19. C'est encore plus. Verset 20. Verset 20, allons-y. Verset 20. Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Il dit ne méprisez pas de mal. Amen. Amen. Il dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. On peut examiner les prophéties par quoi? Est-ce qu'il y a un baromètre pour mesurer la prophétie? Si, il y a un baromètre qui existe. Un instrument de mesure de la prophétie. C'est la parole de Dieu. Mais si toi tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux juger une prophétie? C'est bien dit, si un prophétise, que l'on juge. Que l'autre prophétise, que l'on juge. Pourquoi? Pour être juge dans la parole de Dieu, il faut être un homme de la parole. C'est pour cela qu'avant qu'il y ait des rois, Dieu a suscité des prophètes qui étaient juges en Israël. Avant qu'il ne soit prophète, Dieu l'a préparé à connaître la loi. Dis-moi, quelle est la particularité des juges de notre société? Qu'est-ce qui fait des juges dans notre société? C'est quoi? C'est quoi? C'est la loi. On parle de droit lorsqu'on parle de la loi. Si on parle de loi, il n'y a pas de droit. N'est-ce pas? Ils étudient ça et ils deviennent. Parce qu'ils avaient la loi avec eux. Qui es-tu pour juger une prophétie? Si tu n'as pas la loi, comment tu peux juger une prophétie? Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux juger une prophétie? Quand le Seigneur dit ne méprisez pas les prophéties, ça dit que faites attention pour ne pas le rejeter. Mais il dit encore, mais examinez-la. Examinez-les. Les prophéties. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pourquoi? Parce que le canal qui véhicule prophétie est un canal humain. Et le chiffre des humains, c'est le chiffre 6 qui signifie l'imperfection. Pour cette raison, il faut examiner parce qu'il peut mettre une coloration de quelque chose de sa chair à l'intérieur. Pour cette raison, il faut examiner pour ne pas que ça soit un problème majeur dans ta vie. Amen. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui doit juger. C'est un être humain qui vient de prophétiser. Il peut mal voir. Il peut mal percevoir. Il peut être dans une position où il y a des sentiments, ces sensations, ces émotions qui accompagnent la prophétie.
Il peut avoir même un penchant pour celui à qui il doit livrer la prophétie. Il peut améliorer, il peut arranger pour donner. Il peut même mentir pour atteindre ses objectifs. Dis-moi si tu n'as pas la parole de Dieu, tu peux juger. Non. Si le Seigneur donne l'occasion pour dire juger, ça veut dire qu'il y a des failles dedans. Ouais. C'est pas il dit quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que les dons spirituels sont partiels. Vous comprenez? La Bible déclare que la parole de Dieu ne passera. Faut pas dire pas. Tu as dit pas là, ça veut dire que ça peut passer un jour. Jamais. Jamais. Voilà le bon français. La parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est jugée chrétienne. Parce qu'elle-même, c'est Jésus lui-même. Si tu dis, la parole de Dieu ne passera pas, ça veut dire que Jésus peut passer un jour. Or, celui dont on parle, c'est lui qui a la parole. Alléluia. C'est comme le prêtre qui a dans sa main l'offrande. Et puis il va le mettre sur l'autel. Le sacrificateur, le prêtre. Prenez Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12. Vous allez voir ce qu'il avait dit là-bas de la parole de Dieu. Je vais faire la jonction des deux choses. Il va vous expliquer pour équilibrer les choses. Parce que d'autant disent, ceux qui sont des enfants, des bébés, dans la foi chrétienne, ils manifestent des dons spirituels, ils s'en foutent de la parole. Ils ne tiennent même pas compte de la parole. Pour manifester un don, il faut connaître la parole d'abord. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire des erreurs dans la manifestation du don. La parole de Dieu te permet de savoir prendre les bonnes décisions par rapport aux dons spirituels que tu manifestes. C'est pourquoi il est important qu'on soit enraciné dans la parole. Mais on ne doit pas rejeter du revers de la main la prophétie. Parce qu'elle aussi, elle joue un rôle très très important. Amen. Elle joue un rôle très très important. Allons-y. À partir du verset 1er, verset 12. C'est-à-dire que Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez bien. Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez bien. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante parce qu'elle respire. Elle respire. La parole de Dieu respire. Elle est vivante. Et efficace. Amen. Elle est vivante et efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Elle est capable de beaucoup de choses. Amen. Vivante et efficace. Je vous ai déjà dit une fois, lorsque j'étais en train de prêcher ça, je vous ai ramené à Jean. Jean chapitre 6, à partir du verset 63. 60 à 63. Je vous ai dit ça. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est la même chose qu'on a très dit. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace. Hein? Plus tranchant qu'une épée. Plus tranchant qu'une épée, parce qu'elle est capable de beaucoup de choses. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle fait beaucoup de choses. Il peut prêcher de suite, et puis les gens sont en train de pleurer. Je ne connais même pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu as. Mais le fait que je suis en train de prêcher la parole de Dieu dans son efficacité, la personne assise, toi-même tu es à côté de la personne, tu vois que la personne pleure. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de juger ses sentiments. La parole de Dieu est en train de juger les profondeurs de son cœur. La parole de Dieu est en train de sonder les profondeurs de sa vie. Sans même que je donne une révélation. Mais elle-même est une révélation. C'est quoi la Bible dit? Dans le livre de Psaume 130, le 119, le verset 130, Psaume 119, verset 130, les paroles, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au ciel. Quand tu prêches la parole, à l'intérieur c'est une révélation. Toi qui as prêché, tu ne sais rien. Mais celui qui est assis, qui écoute, tu as l'impression, la personne a l'impression que c'est ta vie qu'il a prêché. Or, vous n'avez pas parlé de ça. Vous ne savez même pas. Même peut-être que c'est ta première fois d'être ici. Mais pendant que tu es en train de prêcher, ça te touche profondément et puis tu coups de larmes. Pourquoi? Elle est en train de juger tes sentiments. Elle est en train de t'aider par rapport à ce que tu vis. Pourquoi? Parce qu'elle est crédible, elle est vraie. Elle est efficace. Comme une épée à double tranchant. À double tranchant, je vous explique. Elle coupe, elle sépare. Et à double tranchant, une épée à double tranchant, c'est-à-dire les deux côtés coupent. Ça veut dire que pendant que toi tu prêches,
tu es le premier concerné de cette parole. Pourquoi? Parce que quand tu fais comme ça, le côté ici aussi te regarde. Pendant que tu es en train de faire comme ça, il faut te dire que l'autre côté coupe aussi, ça s'adresse à toi aussi. Ça juge toi-même avant que ça juge l'auditoire. Allons-y. Plus tranchant qu'une épée, quelqu'un a deux tranchants. Tout tranchant comme une épée à deux, à deux tranchants. À deux tranchants. Allons-y. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées et les pensées du cœur. Voici la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la plupart de vous tournent en rond? Vous savez pourquoi? Ils ne sont même pas fondés, mais ils cherchent révélation pour réussir. Yako. Dis à ton prochain Yako. C'est même quelqu'un qui est en train de prendre du sable pour construire une maison. Le sable mouvant dans le désert. Il est en train de prendre construire une maison quoi. C'est-à-dire il prend et puis il met comme pâte à modeler et puis il construit. Au moment où il y a encore le vent à souffler. Hein. Dans le désert, il y a du vent seulement. Hein. Vous faites pitié. Hein. Il y a beaucoup ici qui font pitié. Quand ils les regardent, ils n'ont même pas de fondement, mais ils cherchent révélation pour leur permettre de réussir. Yako. Yako. Dites-moi une maison qui n'est pas fondée. Elle peut tenir. C'est comme quelqu'un, il construit une maison sans base. Hein? Sans base, hein? Il met un meuble dedans. Il met tout ce qu'il faut dedans. Et puis s'assoit dedans. Amen. Petit vent. Petite pluie. Qu'est-ce qui se passe? Il atteint. Il y a des personnes qui s'appellent 10 ans, 20 ans. Leur vie est la même chose. Et ils vont trouver qu'il n'y a pas de prophète. Le prophète n'est pas efficace. Le prophète Jérôme, là, lui, n'est pas efficace. Ah, il n'est pas efficace. Le prophète Jérôme, il n'est pas trop ça. Il ne voit pas trop clair. Il ne voit pas trop clair. Ah, si vous voyez clair là, il pourrait bien m'aider. Il y a vous de la vérité. Il y a ce qui est au préalable. Il y a ce qui est premier et puis il y a ce qui est second. C'est quand on parle de la nature adamique. Parce que la première nature d'Adam était sans péché. La deuxième nature était quoi? Le péché. C'est quand on parle de seconde nature. Avant qu'on parle de seconde, il y a première. La base, d'abord. Beaucoup sont ici. Il ne faut que juger les gens. Les hommes de Dieu. Il n'est pas efficace. Toi-même là. Si elle te cite un verset, tu peux interpréter. Il y a des gens qui viennent demander dans le temps. Jean 3, verset 16, je ne peux pas dire. 5 versets seulement, il ne peut pas. Versets. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de jeûne, vie de consécration. Quand ils jeûnent, c'est pour demander quelque chose à Dieu pour satisfaire ses besoins. Parce que c'est son problème. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais ils ont relation avec ce qu'ils veulent avoir. Une telle personne peut réussir. Je vous demande. Je vous demande, une telle personne peut réussir. Tu vas prophétiser 10 fois. 50 fois pour cette personne, 0 pointé. 0. Il ne peut rien avoir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée. Elle court après ce qui l'arrange pour devenir quelqu'un. Mais oh, la parole de Dieu est là. On appelle ça les chrétiens papillons. Quand il a fait, il est posé quelque part, qui va, il ne s'est pas sucré, il quitte la fleur, il s'en va sur une autre fleur. Il va regarder si ce n'est pas sucré, il quitte, il s'en va sur une autre fleur. Il va, il ne s'est pas sucré, il quitte, il s'en va sur une autre fleur. Chrétien papillon, tu n'as même pas de fondement. Au moment où les choses vont se faire, tellement que la personne voit que le risque devient tellement important, le risque devient tellement important, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se rabattre sur elle-même pour ne plus réfléchir à un certain nombre de choses qui sont des choses légales. Si la personne cherche mariage, si la personne cherche voyage,
Si la personne cherche d'autres choses qui peuvent lui permettre d'être heureuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Le premier venir prend. Elle ne va pas regarder si c'est un faux type, c'est un bon type, c'est qu'elle est sûre. Moi, elle me marier, je le prends. Elle devient receveuse universelle. Elle reçoit. Je prends. Et ta vie tourne en rond. C'est là que tu vois que la soeur vient au culte avec son œil enflé. Mais elle ne peut pas dire à quelqu'un, elle dit, je suis tombée. C'est ce que tu peux dire. Tu ne peux pas dire la vérité parce que tu es tombé. Le monsieur que tu as pris, tu as reçu là, c'est un buveur. Il t'a botté hier nuit. Bien chicoté. Ton œil enflé. C'est la trace. C'est ça. Voilà le problème. Il y a des gens aussi qui veulent chercher l'argent. Pour eux, tout est possible. En toute chose que tu fais, il faut regarder ta position. N'oublie pas que tu es chrétien. N'oublie pas que tu es chrétien. C'est ça d'abord. Notre identité ne doit pas être à l'oubliette. Notre identité doit savoir, on doit savoir qu'on est chrétien. Avant toute chose. Maintenant, ça ne dit pas grand chose. Tu as frappé 3 grosses bières pour te rafraîchir. Ça ne fait rien, ça ne dérange pas cet esprit. C'est toi seulement. Et je ne suis pas sourd. Je ne suis pas saoulé. Il y a d'autres qui se consolent avec un petit pompier. Un jeune homme, lui n'a pas le choix. Si tu as un peu d'argent, lui peut te satisfaire. C'est comme ça. Dis à ton père, c'est dangereux. Tu cherches des révélations. Je ne fais que donner aujourd'hui là, pour te dire la base. Dimanche prochain, il y a te donner les détails de ce qu'on appelle la révélation de la prophétie. Il y a te parler clair. Et quand j'ai fini de faire, et puis j'ai démontré ça, je te prends et puis je te parle. Mais ce que je dis à Dieu de me révéler les profondeurs de ta vie, pas dans le sens pour l'avenir, sens présent. Ce que tu dois faire pour être posé avant que toutes les révélations qui viendront vont te permettre de réussir. C'est ça qu'il m'a arrêté. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que les prophètes sont des magiciens. Vous pensez que Dieu ne tient pas compte de votre position avant de vous bénir? Vous pensez que Dieu, c'est quelqu'un qui, il n'y a rien dans sa tête, quoi. Il a assis son trône de gloire, et puis tu vis ta vie d'une manière désordonnée, et puis lui il est content, et puis il te bénit. Et c'est ce que les gens pensent. Tu es dans la critique, dans des injures, tu méprises des hommes de Dieu, tu méprises des gens. Tu es sur les réseaux sociaux pour faire des tours kilométriques. Avec ça, tu attends que Dieu te bénisse. Dieu ne peut pas te bénir. Pourquoi? Parce que tu es sale. Peux-tu mettre la nourriture qui est saine dans une assiette sale, même si le dehors est propre? Ce n'est pas le dehors qu'on peut manger dedans, c'est à l'intérieur qu'on mange dedans. Quand tu te vois, tu es bien joli, tu as porté ton habit, tu as mis parfum, tout, mais dedans est pourri. C'est l'apparence, elle est trompeuse, mais à l'intérieur, tu es pourri. Mais dites-moi, Dieu peut bénir? On peut mettre la nourriture saine dans une assiette sale? Je vous pose la question. Peut-on mettre la nourriture saine dans une assiette sale? Non, je veux vous entendre. Je veux vous entendre bien. Quand c'est comme ça, mais j'en serai beaucoup. Vous ne pouvez pas bien répondre. Vous voyez? Les gens font des arrangements, des compromis pour rentrer dans la bénédiction. Et ils viennent derrière ici. Papa, j'ai un témoignage. Et ils viennent rendre témoignage sadique. Témoignage imbécile. Témoignage connard. Tout ça. Devant la chair. Or, elle a fait des compromis graves. Et puis elle vient le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que je dis Dieu m'a béni, voilà. Elle a quitté l'hôtel, on lui a donné 1 million.
Et bien, il y a notre témoin. Dieu m'a béni, il y a eu 1 million. Toi et puis ton argent, vous êtes maudit. Et à ça, là, ils vont venir faire 10 dedans. Que Dieu te punisse. Parce que ce sont des conneries. Dieu est saint. Dis à ton frère, Dieu est saint. C'est sa sainteté qui prône toutes choses. Et on s'amuse avec Dieu. Vous ne connaissez pas le Seigneur, hein? Le jour qu'il va vous attraper, c'est là que vous allez savoir qu'il est Dieu. Il est miséricordieux. Mais il a une colère. Il est lent de la colère. Quand il est lent de la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Il prend du temps. Mais le jour qu'il décide, tu vas savoir que... Tu vas savoir où Jésus-Christ dort. Et puis si quel matin là, tu vas savoir. Et on s'amuse avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils utilisent toutes les occasions pour avoir ce qu'ils veulent. Vous pensez que Dieu est comme ça, quoi? C'est-à-dire il est là, vous regardez, vous êtes bien. Vous utilisez. Beaucoup même utilisent Dieu pour leur fin. Ils n'ont pas de vie chrétienne. Hein? Ils ont une vie de relation utile pour avoir ce qu'ils veulent. Ils utilisent Dieu pour leur fin. C'est-à-dire Dieu a pour eux une occasion pour avoir ce qu'ils veulent. Quand ils voient la soeur entrer en jeûne, c'est que c'est pour demander quelque chose à Dieu, c'est tout. Sinon, elle ne jeûne pas pour sa vie chrétienne, pour qu'elle soit posée spirituellement. Jamais. Quand elle jeûne, c'est pour son examen. Quand elle jeûne, c'est pour ses affaires. Quand elle jeûne, c'est pour le mari qui commence à l'envoyer des messages pour dire que c'est facile, ça n'a qu'à marcher, hein, ça n'a qu'à être bien. C'est tout. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. C'est pitié, hein? Moi, je suis assis là. Je suis arrêté là. Je vois si tête des gens. C'est pitié. Je connais tous ceux qui sont ici. Dans les moindres petits détails. En révélation comme en vérité. Il y a tout le dossier de chaque personne ici. C'est le premier. Et c'est qui est qui? Il y a une grâce qui est reçue de la part du Seigneur. Pendant que tu es assis quelque part. Et puis tu es en train de parler mal de moi. Avoir des mauvaises appréhensions contre moi. Il y a un tuyau qui arrive chez moi et puis il entend tout. Ça, les gars, ça passe. C'est parce qu'il n'est pas pensé pour parler. Par moment, les mêmes personnes viennent. Papa, bénis-moi. Et puis, c'est les pieds sur lui. Et puis, il est béni, hein. Il s'appelle, ses bras, c'est sur les têtes. Il s'appelle. Non, c'est pas amusement. Papa, bénis-moi. Tu ne pourras jamais être béni. Pourquoi? Parce que celui que tu veux qu'il te bénisse là, tu le critiques. Et puis, c'est comme saleté pour toi. C'est pas amusement. Parce que ce sont les hypocrites qui se comportent comme ça. On n'y est pas de ça pour que demain, tu saches qui est dit. Parce que très bientôt, j'ai voyagé. Il n'y a rien à dire pour ça. Ce n'est pas par révélation même. Moi, mais c'est. Avant que Dieu ne révèle quelque chose, il dit à son serviteur d'abord. C'est pas amusement. Les gens s'amusent avec Dieu. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu, mais j'ai une révélation pour réussir. Combien de temps tu médites? Combien de temps tu parles devant ta Bible? Mais tu veux qu'on donne révélation, c'est joli. Ils vont bien te bouffer. Non, ça, il sait qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça. Ils te donnent une révélation, tu lui donnes 100 000 bouffes cadeau, et puis ça ne se réalise pas. Ça est là. Le problème, c'est pas parce que peut-être il a menti, hein, il peut mentir. Mais peut-être il peut arriver sur bon. Et puis il va te dire la vérité, ça ne peut pas se réaliser parce que tu n'as pas de fondement. Parce que toi-même là, tu vis mal. Dieu ne bénit pas les hypocrites. Dieu ne bénit pas les personnes méchantes. Dieu ne bénit pas les personnes qui vivent dans le désordre. Tu te mens à toi-même. Ce qui me plaît chez Dieu, ce n'est pas nous les hommes nous bénissons. Nous on ne prononce que des paroles. Et puis Dieu exauce. Il est tellement bien. Moi, il préfère comme ça. Imagine-toi que c'est le prophète Joël qui bénit seulement. Dans saleté, et puis il était béni. Dans connerie, il était béni. Tu vois? Mais c'est Dieu qui bénit. Donc il sait juger qui bénit. À quel moment bénit. Ça me plaît. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Il y a des gens,
Ils pensent que Dieu c'est leur ami, leurs camarades. Ils s'amusent et puis ils viennent, ils veulent que Dieu les bénisse. Alléluia. Prenez vos vies chrétiennes au sérieux. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le fondement de la parole. Il dit bien, j'ai parlé sur le fondement de la parole. Sur le fondement de la parole. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est quoi? La parole. Et la parole, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? Jésus. C'est lui. C'est sur la base de ça. Les gens s'amusent à dire. Tu as t'asseoir comme ça au matin, ton nez plat, et puis ça descend, ça divise ta tête. Et puis tout le monde assis comme ça. On sait que lui là, il est maudit à longtemps. Toi seul, dans tout pays là, ton nez vient te diviser en deux. Vous savez, toi, ce que tu as fait là, c'est grave. C'est pas. Ça veut dire que les sorciers n'ont bouffé dehors. Non, ils n'ont pas bouffé. C'est Dieu qui veut qu'il soit un témoin vivant pour les autres. C'est-à-dire, les yeux des gens voient. Parce que par moment, Dieu permet que des malheurs arrivent à certaines personnes pour que d'autres personnes tirent une leçon. Je veux que tu sois comme ça. Pour des personnes qui ne sont pas bien, qui ne prennent pas le temps de se repentir et de chercher Dieu bien, et qui courent ça et là. Dieu merci et béni. Qu'est-ce que tu as me donné même? Ça me satisfait. C'est bon. Alléluia. Amen. Qui de vous un jour m'a donné 1 million? Il n'y en a pas. Donc celui qui a donné, c'est combien? 100 000, 200 000, 300 000. C'est rien. Il y a un de mes fils qui est venu causer, il m'a donné 2 millions. $2 millions de francs, c'est frère, m'a mis dans ma main. Donc c'est pour toi là, ça me fait vraiment. Ah, cette personne-là me connaît très bien, elle sait que je ne suis pas en fait de l'argent. Dis-moi quand il t'a appelé pour te demander l'argent. C'est lui, on ne peut pas me tromper quoi. Même si l'argent sort dans tes yeux que tu es milliardaire, tu ne peux pas m'intimider. Ce que j'ai à te dire, tu dis. Voilà. Moi c'est comme ça. Je ne suis pas avide d'argent. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu bien. Je vais avoir une église solide qui est basée sur la parole de Dieu. Là, ce que je vois là, ça peut te servir. Mais ce que je vois là, ça ne peut pas bien te servir parce que tu n'as pas de fondement. Ça veut dire qu'un prophète a donné une prophétie, c'est beaucoup comme ça, mais il n'y a rien qui est réalisé. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est pas faux? On ne voit plus clair. Ce qu'il a dit là, c'est mensonge. Voilà. Voilà comment les gens jugent. Sachant que c'est pas moi et les autres. Il y a celui qui reçoit la révélation, il y a son fondement. Écoutez-moi bien. Celui qui reçoit, le receveur universel, il a son fondement. Le donneur universel a son fondement. Ce que le donneur a donné, si c'est avéré que c'est vrai, c'est juste, ce qui reste à se faire, c'est le receveur universel. S'il n'est pas dans la disposition, cette parole peut passer pendant 10 ans sans que cela ne se réalise. Au moment où la personne va se mettre en évidence, il va se mettre dans les conditions, à partir de là, ça arrive dans sa vie et puis ça se réalise. Il y a des prophéties qui font 20 ans et puis ça se réalise. Mais vous savez pourquoi ça fait 20 ans? Ça dépend de la personne même. La personne n'est pas dans les conditions. Vous voyez? Il fallait que Joseph arrive dans les conditions pour que la prophétie se réalise. Et ce qui me plaît chez Dieu, le comment lui appartient. Parce que si Dieu présente le comment, dit c'est dangereux. Dis si le Seigneur présente le comment c'est dangereux, dis à ton prochain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commet dans mon tête que nous avons du mal à gérer ce qu'on reçoit. Je vais vous donner un exemple. Dieu s'assoit et puis dit, Joseph, assieds-toi bien sur ta bourrée, il va te parler. Il va te montrer le songe et puis il va te montrer comment ça se passe. Et puis il dit à Joseph, tu sais que tes frères vont te vendre. Voici le film là. Et tu sais que tu vas aller chez Potiphar et puis sa femme va vouloir sortir avec toi. Et puis tu n'as pas accepté, ils vont te mettre en prison. De vous à moi.
Tu peux accepter ça? Je vous demande, tu peux accepter ça? Hein? Je vous demande, vous pouvez accepter? Non. Ça, c'est le secret de Dieu parce que son effet se dégage dedans. S'il te dit, d'abord, tu peux anticiper. Quand tu as pas dit, c'est parce que le Seigneur m'a dit là, mes frères là se réunissent, on devait me vendre. Il y a quand même mon temps. Ah, ou bien, oh Dieu veut que c'est par ce passage-là, tu arrives à voir la hauteur concernant la révélation. Quand tu sais, tu peux te cacher. Si Dieu lui montre que Potiphar, quand tu arrives chez elle, elle va vouloir sortir toi et puis ils vont te mettre en prison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va esquiver. C'est pas ça? Hein? Il va même pas habiter de la maison de son maître. Il va se méfier à distance de Potiphar. Quand elle est là-bas à 3 km, lui là là-bas à 50 km. Il se voit comme ça. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait pour quelque chose même. Mais regarde le résultat. Ça c'est l'objet du message qu'il a donné dimanche prochain. Le résultat. Le secret de Dieu dans le comment est extraordinaire. Et quand Dieu le fait, c'est pour préparer l'individu pour voir sa hauteur. Par moment, le contenu de ce que Dieu présente comme révélation est beau. Ce que Dieu présente, la révélation. Dis la révélation. Dieu présente à Joseph, va être élevé au-dessus de ses frères. Il faut dire c'est la révélation. Mais le contenu du déroulement de la révélation lui appartient. C'est ce qu'on appelle ce qui est caché, est à lui. Comment? Le comment est quelque chose de caché à lui. Le comment, c'est caché à lui. Mais par un moment donné, quand tu vas remarquer, le comment là, c'est bizarre, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça peut te donner une migraine. Ça peut même te donner des migraines. Pourquoi? Parce que jamais le contenu est waouh. Quand Dieu veut élever quelqu'un, le contenu n'est pas waouh. C'est caraminé. Il y a la personne qui peut faire prison. Il ne sait pas, c'est par la prison, il va élire quelqu'un. Il ne sait pas. Oh, Dieu voulait forcément qu'il passe à la prison. Pour lui ajouter quelque chose qu'il faut, mais seulement c'est l'endroit de la prison qui peut lui donner ça. En fait, le passage, le temps où on traverse les événements, à l'intérieur de ces événements, il y a quelque chose que nous devons recevoir de la part du Seigneur pour atteindre l'objectif. Pour ne pas que la bénédiction que Dieu envoie ne soit pas suivie de chagrin. Pourquoi? Parce que le caractère d'une personne peut être abusif. Le caractère d'une personne peut s'opposer au programme de Dieu à l'accomplissement. Si tu es orgueilleux, Dieu te montre qu'il a été béni, mais va te faire passer dans les étapes, dans les examens qui vont enlever l'orgueil. Quand il a nettoyé tout l'orgueil, il sait que maintenant elle n'est plus orgueilleuse. C'est la seule chose qu'il lui reproche, c'est maintenant Dieu bénit la personne. Mais imagine-toi quelqu'un qui est orgueilleux. Les amis, c'est là quoi? L'humiliation. L'humiliation, c'est secret, c'est doux. Hein? C'est ton petit frère qui t'envoie. C'est ton petit frère qui t'envoie. S'il n'a pas fait un, tu peux rien. Mais malgré ça là, excusez-moi, malgré ça, dis malgré ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce qu'il est en train de vivre là, c'est pour lui permettre de comprendre et puis tu vas le bénir. Mais la personne a fait 10 ans dans ça. Il ne comprend pas. Hein? Pour lui, tout ça est normal. Son petit frère l'envoie, lui donne l'argent, il fait les courses. Il est là, ça lui dit rien. Ça lui dit rien, il est dedans, il se réjouit dedans. C'est ça le problème. Il y a un message que dégage une épreuve. Il y a un message qui se dégage dans un examen que Dieu permet à une personne. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le message. Qu'est-ce que Dieu veut obtenir de moi pendant l'épreuve que je suis en train de vivre? C'est ça. Si tu découvres ça, tu as réussi. Au moins tu vas te rendre compte de ça, tu as réussi.
Mais les gens, ça ne dit rien. Il se réjouit parce qu'il a peut-être 5 000, les 2 000 du petit frère, les 10 000 du petit frère. Pour lui, se content de ça. Pour lui, se dit que oh, Dieu a utilisé la personne pour me bénir. Hein? Or, dans l'idée de Dieu, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit dépendant de quelqu'un. Dieu veut que chaque personne soit autonome. Maintenant, quand tu veux aider quelqu'un, tu aides la personne. Mais il n'y a pas de dépendance. En Dieu, Dieu veut que chaque personne soit libre. Chaque personne soit vraiment indépendant. C'est pour cela qu'il a enlevé cette histoire des sacrificateurs pour que lui-même il vienne, pour que le voile d'état soit déchiré. Pour qu'on puisse avoir relation avec Dieu directement sans passer par des intermédiaires. Parce que Dieu n'aime pas la dépendance, il aime l'indépendance. Vous comprenez? C'est pourquoi le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte pour vivre sa dépendance, son indépendance au moins. Pourquoi? Parce que l'Égypte est en train de la servir, ils étaient dépendants de l'Égypte. C'est là on parle de l'esclavage. Dans la vérité, Dieu veut que chaque personne soit indépendante. Chaque personne soit indépendante. Dis à ton prochain. Dis à ton prochain. Chaque personne doit être indépendante. Dis à ton prochain. Donc si tu as 50 ans, ou bien tu as 45 ans, tu as 42 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu es encore en famille, c'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est que Dieu n'est pas avec toi. Quand il dit Dieu n'est pas avec toi, il t'explique. Ça veut dire que tu dois comprendre le sens où tu es encore dépendant. Tu n'es pas encore indépendant, c'est qu'il y a un problème. Dis c'est un problème. Même un enfant, il avait son papa, sa maman. Arrivé un moment, il doit quitter son papa. Il doit quitter sa maman. Pourquoi? Parce que l'indépendance vient de Dieu. La dépendance n'est pas bien. Ce n'est pas le fruit d'une réussite. Dis à ton prochain, la dépendance n'est pas le fruit d'une réussite. C'est pour cette raison que ce matin, on a versé l'huile sur le sol pour dire à Dieu, nous voulons être indépendants. Pas dépendants de M. Bobio. Vous comprenez? Parce que Dieu est l'indépendance. Être libre d'évacuer ses situations. Être libre de vivre sa vie. Alléluia. Amen. L'homme et la femme sont dépendants de l'un et l'autre parce qu'ils sont un. Ils ne sont pas deux. Ils forment une seule chair. Ils sont un. Donc, il n'y a pas question d'indépendance. Ils sont dépendants d'eux parce qu'ils forment une seule chair. Il n'y a pas de problème dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme ils sont un là, l'autre dépend de l'autre. Ça, c'est comme ça que Dieu a fait. Et puis un homme, chacun commence à vivre son indépendance. Ça devient une relation. On appelle ça comment? Une relation quoi? Hein? Hein? On appelle ça comment? Une relation quoi? Hein? Hein? Une relation? Voilà, c'est ça. Ça devient une relation libre. Tu sors l'église et puis l'époux. On dépend de Jésus. On n'est pas indépendant. Quand en matière de mariage, Dieu permet la dépendance. Parce que l'un et l'autre doivent se soutenir mutuellement jusqu'à la fin. Amen. Mais dans les autres cadres, il faut manifester ton indépendance. Parce que ça compte beaucoup. Dis ça compte beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Amen. Je vous en supplie, soyez l'église fondée. Nous voulons bâtir l'église fondée sur la parole. Moi j'ai les dons spirituels. Dieu peut me conduire à donner des révélations, des prophéties claires, précises, surtout pour l'avenir. Mais il faut que cette prophétie vienne sur un fondement solide, afin que cette prophétie puisse permettre à l'individu de profiter de sa grâce. Parce que cette prophétie est remplie de grâce. Dimanche prochain, je vais vous expliquer les détails. Donc Dieu m'a donné, a ouvert mon esprit dessus. Comment Dieu a permis que Israël puisse gagner les guerres.
par des révélations. Avant que la personne ne puisse partir, le Seigneur dit voilà ce qui va se passer. Quand j'ai lu une histoire là dans 2 Chroniques, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, Josaphat, le roi de Juda, il partait faire une guerre. Et Dieu a saisi un homme de Dieu. Il lui a dit, vous allez aller dans un endroit, soyez de ces côtés, ne vous levez pas pour faire une guerre, soyez tranquille à n'importe quel moment, parce qu'à telle heure, ce qui va se passer. L'instruction est claire. Ils ne sont pas partis se jeter pour se frapper. Selon l'instruction, l'ennemi d'Israël avec un autre peuple se sont frappés. Selon que Dieu a fait, ils se sont frappés eux-mêmes. Et au moment où le peuple va venir, à l'heure où Dieu les a ordonné de venir, ils sont venus voir tout le monde les cadavres. C'est-à-dire qu'ils sont venus admirer, constater les faits. Tout le monde est mort. Ils n'ont pas de combat à faire. C'est là que Dieu va permettre à Josaphat de créer un groupe de louanges. C'est là qu'ils vont créer un groupe de louanges. C'est écrit dedans. Des chants. Ils vont chanter et célébrer le Seigneur. On va lire ça dimanche prochain. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé. Je viens de dire ici que ce qui est long, la révélation raccourcit. La révélation raccourcit ce qui est long. Parce qu'il te donne toutes les stratégies possibles pour arriver vite. Une personne peut avoir une vie carabinée, mais une prophétie peut permettre à la personne d'avoir le cours de son histoire changé. À un clin d'œil. De la recherche des brebis de son père, il est devenu roi. Tu peux imaginer. Dans son idée, ce qu'il pensait, il est devenu roi. Une prophétie peut changer la vie de quelqu'un. Mais il faut avoir une base. Dis, il faut avoir une base. Il faut connaître la loi. Dis, connais la loi. Les gens vont aller s'asseoir pour aller boire et puis tourner dans maquis, rouler dans hôtel, et puis ils viennent et puis on donne prophétie et puis ça se réalise. Vous voulez Dieu pour quelqu'un qui ne vaut pas la peine, quoi. C'est ça le problème. Vous vivez mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, j'ai compris dans la révélation que celui qui détient la révélation a la possibilité d'ouvrir les yeux des autres. Dimanche prochain, je vais dire à Dieu d'ouvrir nos yeux. La manière qu'il voit, tu vas voir comme ça aussi. J'ai compris. Mais c'est pour une circonstance. Anticiper pour que si quelque chose arrive, vous soyez au courant de ça. Afin de pouvoir anticiper. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment il faut prier. Parce que dans la Bible, Dieu a permis qu'un homme de Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Pour qu'il voie. Comme il ne voit pas clair, Dieu voulait qu'il voie clair. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu peut ordonner pour que tes yeux s'ouvrent. C'est possible. Amen. 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 Prépare-toi dimanche. Dis à ton pied, prépare-toi dimanche. C'est un véritable show. Donc prépare-toi dimanche. C'est un message en même temps pratique. Théorie et pratique. Je vais te parler de la part du Seigneur. Il va te dire des choses qui vont même t'étonner, te dépasser. Donc quand tu viens, il faut demander pardon à Dieu pour que tous tes coloris dans le secret que tu as fait là, il ne puisse pas révéler. Non, c'est là qu'il a commencé d'abord, hein, je vous dis la vérité. C'est dans les coloris là qu'il a commencé d'abord, avant d'arriver au futur. Donc, à partir de vendredi, samedi et dimanche, soyez en jeûne. Venez dimanche en jeûne. Priez le Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Priez le Seigneur pour que Dieu se révèle à vous. Pour que Dieu vous parle. Pour que Dieu prépare le canal que je suis. Pour vous donner des choses claires, précises, concises. Qui va vous permettre de bâtir votre vie. Amen. Amen. Amen.
Dieu va commencer à ouvrir ton esprit. Il va permettre la disposition de recevoir. Ça ne va pas. C'est pas comme nous là. Moi, je peux manger et puis je peux voir. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même catégorie. Voilà. Je peux passer un mois sans rien faire. Je suis couché. Mais quand je me réveille, je peux voir beaucoup de choses à la fois. Pourquoi? Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est un don que Dieu m'a donné. À n'importe quel moment, je peux le disposer. Si je le veux vraiment. C'est différent d'un don de prophétie comme il l'expliquait la fois passée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On aura l'occasion d'échanger. On aura l'occasion d'échanger. Il va faire du bien. Je veux que mes fils et mes filles arrivent au sommet. Les temps là seront prophétiques. Il va vous servir. Mais je veux que vous soyez purs. Vous soyez honnêtes avec Dieu. Prenez ces 3 jours-là de repentance pour parler à Dieu, s'il vous plaît. Je n'ai pas manqué de révéler. Si tu es dans l'adultère, il te dirait. C'est pas pour ça que tu n'as pas venu au culte dimanche. Non, je le dis honnêtement parce qu'il y a des gens qui venaient à Abidjan ici. Ça a été à Boaké, venaient à Abidjan. Les gens ne m'ont pas connu en tant que parole. J'enseignais, mais ils m'ont connu en tant que quelqu'un qui voit. C'est tout. À la GESCO. Je ne dis pas que j'étais le seul à la GESCO. Il y avait beaucoup de personnes. Mais parmi les secteurs de Dieu à la GESCO à cette époque, ils voyaient. J'étais l'un qui voyait bien et les gens venaient. Amen. J'étais dans une école primaire. Et j'aidais les gens. Dis Amen avec moi. Amen. Je vais vous aider. Mes fils, mes filles, je vais vous aider. Parce que si vous ne pouvez pas profiter de ce que je suis, c'est pas bon. Le don, c'est pour vous. Dis le don, c'est pour vous. Le don, c'est pour vous. Le don, c'est pour les enfants. C'est pour les gens de la maison. Vous devez profiter au maximum de moi. Parce que les gens de dehors là, ils sont dehors, ils ont les papas. Mais vous devez profiter de moi bien. Le don, c'est pour le peuple. Je vous assure, dimanche, pendant tous les mois jusqu'à finir, jouer, on va se dédier, on va s'aider. Priez pour moi, c'est tout ce que je vous demande. Priez pour moi pour que j'ai les attitudes de la chose. C'est-à-dire que, voilà. Bah, si elle est libérée, c'est libéré. Ça va faire du bien. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Pour finir, il y a une bonne nouvelle. J'ai 2 bonnes nouvelles ce matin. Et c'est là que je vais m'arrêter. Il y a 2 bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que on a nos fils. Nos fils, que j'appelle affectueusement Monsieur Tapé. Amen. Amen. Il a eu un joli garçon. Alléluia. Mais c'est bien, vous avez bien voir ton visage. Alléluia. Vous avez vu sa femme. Elle était bien enceinte. Amen. Elle était très bien enceinte. Dis Amen à moi. Maintenant c'est cassé. Dis c'est cassé. Dis c'est cassé. Dimanche passé. Dimanche passé. Hein? À 18h, combien? 8. Ah. Au coucher de l'offrande du soir. Il est bien. Il est né au coucher de l'offrande du soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Amen. Que le jour de prière
Hier pour elle, le Seigneur m'a donné le nom de l'enfant. Par révélation. Lui, il avait déjà un nom, Mathis. C'est ça, non? Maintenant, pour le Seigneur, Ange Michael. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Mathis, Ange, Michael. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. Après l'offrande et puis les autres choses, je vais t'annoncer la deuxième nouvelle. Pour clôturer ou pour finir, dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Non, il sait que tu as te lever pour acclamer. Quand on va annoncer là, c'est gâté. Dis amen à moi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.